Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale biographie où on va parler de Ursula. Parce que sur ma chaîne, vous trouverez des informations que vous ne trouverez pas dans les grands médias. Saviez-vous que Ursula est née ici à Bruxelles et que son père, Ernest Albrecht, le père d'Ursula von der Leyen, a écrit une partie du traité de Rome en 1957, le chapitre sur le marché commun, qui, comme on l'a appris depuis à nos dépens, est un système anti-européen. Donc le déclin de l'Europe, c'est dans les gènes de cette famille, si j'ose dire. La dérive antidémocratique et technocratique était là depuis le début. Et puisqu'on parle des Allemands et de fils d'eux, saviez-vous que le groupe de Manon Aubry est co-dirigé au Parlement européen par un Martin Schwierdam, un député éloquent. D'après Wikipédia, il est le petit-fils de Karl Schwierdam, un dirigeant de Politburo et le numéro 2 de la RDA, cette dictature d'Allemagne de l'Est. Cela évoque les chars soviétiques de 1953, le mur de Berlin et la Stasi. Du coup, j'ai retrouvé cette vidéo d'une parade militaire du régime socialo-communiste de RDA de 1989, un mois avant la chute du mur. C'est un moment d'histoire. Gorbatchev, le président de l'URSS, est là, même Yasser Arafat est présent. Et puisqu'on parle de la Stasi, cette police secrète communiste et allemande est célèbre pour sa capacité d'intercepter les conversations et de pénétrer la vie quotidienne des Allemands, c'est l'occasion d'évoquer le sujet du contrôle des conversations privées au nom de la lutte contre la pédocriminalité. La Stasi aurait eu jusqu'à un informateur pour 6 habitants, mais évidemment, maintenant, nous avons les algorithmes. Les experts des États européens ont discuté de la proposition Chat Control 2.0 vendredi 12 septembre dernier. Il s'agit d'une régulation qui obligerait les plateformes à scanner les messages privés, y compris ceux chiffrés de bout en bout pour lutter contre les abus sur mineurs. Cela fait beaucoup réagir sur les réseaux. Imposer la surveillance des citoyens en masse n'est pas une réponse appropriée. Il faut des solutions ciblées et respectueuses des droits des enfants et des gens normaux. Évidemment, nous suivons attentivement ce sujet. Trouver le juste équilibre n'est pas toujours évident, mais il semble que le baron Mandelson a trouvé le déséquilibre. De nombreux Anglais reprochent à l'ancien commissaire européen au commerce, Lord Mandelson, d'avoir été proche, trop proche même, de Jeffrey Epstein. Mon meilleur ami, lui aurait-il écrit, même après ses condamnations pour sollicitation de prostitution d'une fille mineure en 2008. Lord Mandelson a déclaré à ce sujet qu'il sentait comme un albatros autour de son cou depuis l'annonce de la mort d'Epstein. Le scandale est en train d'éclater au Royaume-Uni, car ce lord a été nommé par le Premier ministre socialiste Keir Starmer, ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, avant d'être licencié à la date symbolique du 11 septembre. Avons-nous eu un commissaire européen socialo-compatible de 2004 à 2008 ? Si vous aussi, vous en avez marre de ce système et vous voulez aider, partagez ces vidéos autour de vous. Je vous remercie.